Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, ce serait peu de dire que l'année 2020 est fortement impactée par la prévalence de la pandémie du coronavirus Covid-19 qui, depuis sa parution, n'a cessé sa course, bouleversant sérieusement toutes les prévisions à travers le monde. Ainsi, alors que tout récemment, le 13 août plus précisément, nous nous séparions pour des congés parlementaires dont nous espérions jouir pleinement, nous voici rappelés à l'hémicycle pour cause d'urgence sanitaire. À la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par lettre de saisine du 4 septembre 2020, notre Chambre est convoquée ce 5 septembre en session extraordinaire. La 7e session extraordinaire du Sénat s'ouvre au moment où les Congolais n'ont pas encore surmonté le choc causé par la tragique disparition du professeur Pascal Lissouba. Homme de science d'envergure, acteur politique au leadership avéré, qui a toujours nourri de grands rêves pour le Congo, le président Pascal Lissouba, premier président démocratiquement élu après la restauration du pluralisme au Congo suite à la conférence nationale souveraine, est décédé le 24 août 2020 à Perpignan en France, où il est provisoirement inhumé. L'ouverture de la présente session est pour le Sénat l'opportunité de présenter à sa famille biologique et politique ses sincères condoléances. En hommage à l'illustre disparu, je vous invite à bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, après 3 sessions extraordinaires et 4 délibérations successives au cours de la 9e session ordinaire, la 7e session extraordinaire du Sénat porte encore sur le coronavirus Covid-19. Rien d'étonnant à cela, le constat étant que la pandémie ne semble pas encore donner des signes évidents d'essoufflement. Bien au contraire, la carte mondiale que présentent quotidiennement les différents médias révèle la recrudescence de cette pandémie. L'aberration serait à son comble si, dans ces conditions, les Congolais décidaient de baisser la garde. Nous ne devons rien entreprendre qui sape le moral et réduise à néant l'effort du personnel soignant dont les effets, au regard des statistiques nationales, semblent vraiment encourageants.
il nous revient encore de prendre toutes nos responsabilités pour maintenir, renforcer, affiner continuellement notre stratégie de riposte à la Covid-19 dans la discipline et la célérité. La protection de notre peuple est une priorité absolue des institutions de la République. Le peuple lui-même devant savoir se positionner dans ce combat salutaire. Vénérables sénateurs, chers collaborateurs, travaillons tous avec sérieux et donnons la réponse attendue de nous au terme de la présente session. Je déclare ouverts les travaux de la 7e session extraordinaire du Sénat. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie. Au terme des travaux de la session, le Sénat a adopté l'unique affaire de la dite session, à savoir le projet de loi qui autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Telle est la synthèse des travaux de la 7e session extraordinaire du Sénat. À présent, très respectueusement, venant président du Sénat, je vous invite à prendre la parole pour votre allocution de clôture. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, convoqué en session extraordinaire pour se prononcer sur la demande de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, les sénateurs ont encore une fois dit oui. Rappelons que conformément aux prescriptions de la Constitution, qui fixe à au plus 20 jours la durée de l'état d'urgence sanitaire, le Parlement vient 8 fois d'affilée d'autoriser la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le oui du Parlement, maintes fois renouvelé pour la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, est dicté par la persistance de la pandémie et par la détermination à y venir à bout. Il convient pour cela que chaque institution, chaque citoyen se tienne à sa place et joue effectivement son rôle. La victoire contre le coronavirus Covid-19 doit nous permettre d'engager résolument l'action de relance économique pour qu'enfin soit tenu le pari de l'émergence et du développement du Congo. Ensemble, œuvrons à promouvoir la démocratie et assurer le bien-être des Congolais. Je déclare clos les travaux de la 7e session extraordinaire du Sénat. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République, je vous remercie.